Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous le discours rapporté. Dans le récit, l'auteur, bien le narrateur, insère le discours rapporté. Le discours rapporté, il est de trois types. On a le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. C'est quoi le discours direct? Eh bien, le discours direct rapporte les paroles des personnages directement, telles qu'elles ont été prononcées par le personnage ou bien les personnages eux-mêmes, sans les modifier. D'accord? Et le discours direct, intégré dans le récit, il présente plusieurs intérêts. Créer l'effet de réel، يعني في أثناء الحكي أو السرد تيبغي يوهم القارئ بأن القصة حقيقية. إذا شنو تيعمل؟ إحدى الوسائل هي هذا لو ديسكور ديريكت، يعني تيقول لك فوالا هما لي بيرسوناج هدف un autre intérêt ou bien هدف آخر هو pour nous faire découvrir les personnages, leur caractère, leur pensée, leur comportement, leur psychologie, d'accord? Et même leur façon de parler. Bon, donc le discours direct rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées par le personnage ou bien les personnages. Et les paroles sont introduites par des verbes qu'on appelle des verbes de parole, comme le verbe dire, annoncer, déclarer, demander, lorsqu'il s'agit d'une question. Demander, on pose la question, demander, répondre lorsque un autre personnage répond à une question. Donc le verbe introducteur choisi par le narrateur c'est demander, c'est répondre, pardon. Alors, et pour le verbe de parole, il peut être placé avant la parole, c'est-à-dire la réplique. Il peut être placé à la fin de la réplique et il peut être placé au milieu de la réplique. C'est-à-dire il peut couper la réplique en deux. Par exemple, il m'annonça, deux points, les guillemets, je vais partir. Voilà la parole du personnage, je vais partir. Qui parle? C'est il. Que fait il? Il m'annonça. Donc, il parle à moi. Donc, le narrateur, le passage, c'est celui du narrateur. C'est le narrateur qui parle. Il m'annonça. Le narrateur, c'est un personnage dans l'histoire. Et que le personnage qui parle, il s'adresse à moi. C'est-à-dire moi qui est le narrateur. D'accord? La parole du personnage, elle est rapportée directement. Je nomme les éléments la parole est rapportée directement. Le كلام ديال المتكلم نقول مباشرة ماشي au discours indirect. On a les deux points, la ponctuation. On a les deux points et la parole qui est insérée encadrée par les guillemets. La ponctuation qui montre qu'il s'agit du discours direct. La ponctuation a dit le discours indirect. La même chose pour le point d'interrogation et le point d'exclamation. C'est le cas le verbe de parole au début de la parole. D'accord? Il peut être placé à la fin de la parole rapportée. Par exemple. Et là, il est placé après une virgule. Exemple. D'accord, j'accepte, lui répondit-il. Vous voyez là, le verbe de parole, il est placé après la parole. La parole, d'accord, j'accepte. C'est-à-dire la parole au discours direct. C'est le personnage qui parle. Le verbe de parole, où est-ce qu'il est placé? Ce n'est pas en tête, ce n'est pas au début, mais à la fin. Et après une virgule. Maintenant, un point, une virgule. La proposition incise. La proposition incise, c'est des informations sur qui parle, le locuteur, qui parle c'est il, ce que fait il, répondit, à qui s'adresse-t-il? À lui. Donc la proposition incise nous donne des informations. Le verbe introducteur lorsqu'il est placé après la réplique, après la parole. Il peut aussi être placé dans une proposition incise entre virgules. Alors là, mais c'est comme au milieu de la parole,
qui va se présenter avec le verbe de parole. Les enfants ont disparu. Allons les chercher. C'est la parole de le personnage. Mais la parole elle est divisée en deux. Le verbe de parole est inséré au milieu de la réplique, au milieu de la parole. Lui apprit-il. Donc c'est une proposition incise qui coupe la parole en deux et elle est entre deux virgules. Il n'y a pas de point, il y a deux virgules. Vous voyez? Donc lui apprit-il. Ça c'est dit par le narrateur. Ce qui l'a souligné, il est dit par le narrateur. Il ne fait pas partie de la parole du personnage. D'accord? Donc la parole rapportée au discours direct est un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. C'est du discours finalement, ce n'est pas du récit, parce que ce n'est pas le narrateur qui raconte, c'est le personnage qui parle directement à quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, donc les temps verbaux employés, les pronoms personnels employés, les indicateurs spatiaux temporels employés sont ceux du discours. Pour les temps verbaux, on a le présent, le passé composé, le futur simple. Pour les pronoms personnels, on a je, tu, nous, vous. Et pour les indicateurs spatio-temporels, on peut trouver maintenant, en ce moment, aujourd'hui, demain, ce matin, la semaine dernière, hier, etc. Pour les indicateurs de lieu, on trouve ici. D'accord? Voilà pour les éléments du discours direct, ce qui caractérise le discours direct. Le discours direct peut être une phrase, un énoncé au discours direct, peut être une phrase déclarative, c'est-à-dire une phrase qui se termine par un point. Il peut être une phrase interrogative, pour se terminer par un point d'interrogation. Et il y a le troisième type, c'est la phrase impérative, c'est-à-dire le personnage, en parlant, il peut donner un ordre. Donc, et le verbe à ce moment-là sera à l'impératif fi'l amr. D'accord? Alors, pour le discours, ça c'est pour le discours direct. Pour le discours indirect, le discours indirect rapporte les paroles des personnages en les modifiant. Yani, le discours indirect, ce n'est pas le personnage qui parle directement. Et donc, les paroles des personnages ne sont pas présentées fidèlement, telles qu'elles ont été prononcées. Le personnage les modifications afin de les intégrer باش يدخلهم في لو ريسي تيولي جزء من لو ريسي ما يمكنلكش تفصلهم على لو ريسي ديجا ما تبقاش ديك لا بونكتواسيون اللي حنا شفنا ديال لي دو بوين لي غيومي لي تيري كي انونس لو ديبي دو لا بارول ديال البيرسوناج داكشي بوين دانتروغاسيون بوين ديكسلاماسيون هاد لا بونكتواسيون كلها تتختفي وتتعوض بان بوين à la fin de la phrase. D'accord? Donc pour les intégrer grammaticalement dans le récit. Il est introduit, l'énoncé, le discours direct, il est introduit le plus souvent, il est introduit par un verbe de parole. Dire, annoncer, déclarer, confier, demander, répondre, etc. Et souvent, le plus souvent, le verbe de parole, il est présenté au passé, dans un temps du passé, à savoir le passé simple et l'imparfait. Il y a une partie du récit. Il fait partie du récit. Il y a les temps du récit, le verbe de parole. Il y a le passé simple ou l'imparfait. Tout de suite, on va voir comment, lorsqu'on transforme un énoncé du discours direct au discours indirect, il y a la parole d'un personnage, mais le discours direct au discours indirect. كيفاش يمكن لينا نديروا هذه العمليه هذه؟ شنو هما التغييرات اللي غادي تخضع عليهم هذيك الجمله ولا هذاك العباره ديال داك الشخصيه
هادشي كله غادي تشوفوه tout de suite. Restez avec moi. On va voir comment on peut passer du discours direct au discours indirect. Autrement dit, comment on peut transformer un énoncé qui est présenté au discours direct, comment on peut le transformer en discours indirect. Alors, quels sont les changements qui s'opèrent sur la phrase en la transformant du discours direct au discours indirect. Comme je vous l'ai dit, on va voir trois types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase impérative. On va commencer par la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est une phrase qui se termine par un point. Phrase où l'on dit quelque chose et qui se termine par un point. Voyons le premier exemple. L'enfant dit à sa mère, je vais inviter mon ami. Cette phrase, je vais inviter mon ami, est présentée au discours direct. Qui parle ici? C'est l'enfant. À qui s'adresse l'enfant? À sa mère. L'enfant qui parle directement à sa mère dit je vais inviter mon ami. Donc il emploie la première personne. Donc on a ici les indices du discours, de l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation. On a l'emploi du je, celle du locuteur, le pronom personnel du locuteur. On a le verbe aller au présent. On a l'adjectif possessif mon. D'accord? Alors, comment on peut transformer cet énoncé au discours indirect? Donc, pour transformer cet énoncé au discours indirect, on doit commencer bien sûr par le verbe introducteur, le verbe de parole. Donc, c'est le verbe dire. Dit. Alors, l'enfant dit. Dit à qui? À sa mère. Donc, l'enfant dit à sa mère. On va mettre l'enfant dit à sa mère. Il dit à sa mère quoi? Ce n'est plus l'enfant, attention, ce n'est plus l'enfant qui parle. C'est le narrateur qui rapporte les paroles de l'enfant. Et n'oubliez pas le verbe introducteur. Ici, nous avons mis ici le verbe introducteur au présent. Yani, quand le verbe introducteur au présent, qu'est-ce qui va se passer dans l'énoncé? Alors l'enfant dit à sa mère. Alors pour relier le verbe introducteur à l'énoncé au discours indirect, alors on va ajouter que. L'enfant dit à sa mère que quoi? Je va devenir il, c'est-à-dire le narrateur va parler de l'enfant. Donc il va dire qu'il. D'accord? Qu'il. Alors, qu'il va. Hein? Ici, on a je vais, donc il va. Inviter. Son ami. On ne va pas garder mon ami, parce que ce n'est plus l'enfant qui parle. Hein? On parle de l'enfant. Donc, c'est l'ami de l'enfant. Donc, et la phrase qu'on va obtenir, l'enfant dit à sa mère qu'il va inviter son ami. Alors, qu'est-ce qu'on va marquer là? En passant du discours direct au discours indirect, quels sont les changements qui se sont opérés sur la phrase? Déjà, on a je qui devient il, mon devient son. Ce sont là les pronoms, les déterminants, si vous voulez. On a le pronom personnel, le déterminant qui renvoie à il, hein, à lui. D'accord? Pour le verbe entre guillemets, je vais, le verbe aller au présent, est-ce que le présent a changé? Non, il n'a pas changé ici. On a gardé le présent. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au présent. Donc, lorsque le verbe introducteur est au présent, le temps des verbes entre guillemets de la parole ne change pas. On garde le temps qu'on a. C'est-à-dire, si on a le présent, on garde le présent. Si on a le futur simple, on garde le futur simple. Si on a l'imparfait, on garde l'imparfait. Si on a le passé composé, on garde le passé composé. Et regardez dans ce tableau, donc lorsque le verbe introducteur est au présent, en passant du discours direct au discours indirect, les temps des verbes
ne change pas. Pas de changement. C'est clair? Alors, on passe à la deuxième phrase ou bien au deuxième énoncé. Il peut venir maintenant, déclare-t-elle. Alors, comme vous le remarquez ici, cette fois-ci, le verbe de parole est placé après la réplique, après la phrase au discours direct. Donc, qui parle ici? C'est elle. Que fait elle? Elle déclare. Donc, on va commencer par, bien sûr, par le verbe de parole. Hein? Donc, elle déclare. Donc, remarquez là, le verbe introducteur, ou bien le verbe de parole. Remarquez, il est au présent. Donc, elle parle. Elle déclare quoi? On va ajouter que. Qu'il, puisqu'on a il qui commence par une voyelle, donc on doit supprimer le E du que. Donc, on va le remplacer par l'apostrophe. Donc, qu'il peut venir demain. Maintenant. On a maintenant, on va garder maintenant. D'accord? Maintenant. On garde maintenant. Allez, en passant du discours direct au discours indirect, que s'est-il passé? On a commencé bien sûr par le verbe de parole, avec son sujet, elle déclare quoi? Que on a ajouté la conjonction de subordination, qu'il peut. On a il, on a gardé il ici parce que la maman parle de il, de l'ami. Donc on ne va pas le changer. Donc il peut, le verbe pouvoir au présent, on a gardé le présent, peut venir maintenant, l'indicateur temporel maintenant, remarquez ici, n'a pas changé non plus, comme pour le temps verbal. Le temps verbal ici n'a pas changé, la même chose pour l'indicateur temporel. Pourquoi il n'y a pas de changement ni du temps, ni de l'indicateur temporel? Alors tout simplement parce que le verbe introducteur est au présent. Et comme je vous l'ai dit au tableau là, lorsque le verbe introducteur est au passé, en passant du discours direct au discours indirect, pas de changement à part le pronom personnel qui renvoie au locuteur, c'est-à-dire à celui qui parle, et les déterminants qui renvoient au locuteur, bien sûr. D'accord? Bien. Jusqu'ici, j'espère que c'est clair. Alors là, lorsque le verbe introducteur est au présent. Passons maintenant au deuxième cas, lorsque le verbe introducteur est au passé. Avec la phrase, on va mettre la même phrase, on garde la même phrase, mais seulement, au lieu de dire dit, j'ai remplacé le verbe de parole dire par annoncer. Alors l'enfant annonça. Regardez ici, annonça c'est le passé simple. Annonça à sa mère. Je vais inviter mon ami. Alors en passant du discours direct au discours indirect. Discours indirect. Alors l'enfant annonça à sa mère. Quoi? Qu'il. Remarquez, hein, je vais, donc il allait. On n'a pas dit qu'il va. Comme ici. Parce que ici, on avait le verbe introducteur au présent. Donc, on a gardé le présent. C'est la personne qui a changé. Là, le temps a changé. Hein? Donc, on avait le présent, je vais. Alors, le présent devient imparfait. Toujours, lorsque le verbe introducteur est au passé, en passant du discours direct au discours indirect, si vous avez le présent dans la parole, vous avez le présent devient imparfait. Qu'il allait inviter son ami. D'accord? Alors, regardez là au tableau, lorsque le verbe introducteur est au passé, le présent devient imparfait. Le deuxième énoncé. Il peut venir demain, déclara-t-elle. C'est elle qui parle. Hein? Le verbe de parole, c'est déclara. Alors, elle déclara, remarquez, le verbe ici est au passé simple, c'est le passé. Au passé, que ce soit le passé simple ou l'imparfait. Alors, elle déclara qu'il, donc on ajoute toujours ce que, lorsque la phrase est déclarative, on n'utilise que pour relier entre le verbe de parole et la subordonnée, hein, parce que la parole rapportée au discours indirect devient la subordonnée, hein, de la principale. Elle déclara qu'il pouvait venir
le lendemain. Regardez ici. Hein? Donc, pouvait. Il peut, le verbe pouvoir au présent devient imparfait. Et remarquez l'indicateur temporel. Il peut venir demain. Demain devient le lendemain. Donc, lorsque le verbe introducteur est au passé, si le verbe entre guillemets est au présent ou bien à l'imparfait, il devient imparfait. S'il est déjà à l'imparfait, on garde l'imparfait. Pour les verbes entre guillemets, je ne parle pas du verbe introducteur. Là, c'est le verbe introducteur ici qui commande. C'est lui qui décide, qui va nous pousser à décider si on doit changer le temps du verbe de la parole ou non. Lorsque le verbe introducteur est au présent, on ne change pas ni les temps des verbes, ni les indicateurs spatio-temporels. Mais lorsque le verbe introducteur est au passé, alors si le verbe est au présent, il devient imparfait. Si on a l'imparfait, on garde l'imparfait. Mais si le verbe est au passé composé, alors le passé composé c'est quoi? C'est l'auxiliaire au présent plus le participe passé. Alors l'auxiliaire qui était au présent, il devient à l'imparfait. Plus le participe passé, ça donne le plus que parfait. D'accord? Donc n'oubliez pas. Hein? Donc le passé composé devient plus que parfait. Pour le futur simple devient conditionnel présent. Et le conditionnel présent, c'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Quant aux indicateurs spatio-temporels, alors là, c'est un tableau que vous devez apprendre par cœur. Hein? Donc, si vous avez hier au discours direct, au discours indirect, vous devez remplacer cette expression par la veille. Si vous avez avant-hier, vous devez la remplacer par l'avant-veille. Si vous avez aujourd'hui, il faut mettre ce jour-là. Si vous avez en ce moment, à ce moment-là. Si vous avez demain, vous devez remplacer par le lendemain. Après-demain, c'est le surlendemain. Si vous avez la semaine prochaine, la semaine dernière, ça va être la semaine précédente. Le mois dernier, vous devez le remplacer par le mois précédent. Si vous avez la semaine prochaine, vous devez remplacer par la semaine suivante. Le mois prochain, le mois suivant. Et ainsi de suite. D'accord? Pour les indicateurs temporels, par exemple, si vous avez ici, vous devez remplacer cet indicateur par là. Donc c'est un tableau à apprendre par cœur. Voilà pour l'explication. Faisons cet exercice. On va transformer du discours direct au discours indirect cet énoncé. Les villes. Et maintenant, on va voir comment on peut passer du discours direct au discours indirect. Autrement dit, comment on peut transformer un énoncé qui est présenté au discours direct, comment on peut le transformer en discours indirect. Alors, quels sont les changements qui s'opèrent sur la phrase en la transformant du discours direct au discours indirect? Comme je vous l'ai dit, on va voir trois types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase impérative. On va commencer par la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est une phrase qui se termine par un point. Phrase où l'on dit quelque chose et qui se termine par un point. Voyons le premier exemple. L'enfant dit à sa mère, « Je vais inviter mon ami ». Cette phrase, « Je vais inviter mon ami » est présentée au discours direct. Qui parle ici? C'est l'enfant. À qui s'adresse l'enfant? À sa mère. L'enfant qui parle directement à sa mère dit « Je vais inviter mon ami ». Donc il emploie la première personne. Donc on a ici les indices du discours, de l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation. On a l'emploi du je, celle du locuteur, le pronom personnel du locuteur, on a le verbe aller au présent, on a l'adjectif possessif mon. D'accord? Alors, comment on peut transformer cet énoncé au discours indirect? Donc, pour transformer cet énoncé au discours indirect, on doit commencer bien sûr par le verbe introducteur, le verbe de parole. Donc, c'est le verbe dire. Dit. Alors, l'enfant dit. Dit à qui? À sa mère. Donc, l'enfant
dit à sa mère, on va mettre l'enfant, dit à sa mère. Il dit à sa mère quoi? Ce n'est plus l'enfant, attention, ce n'est plus l'enfant qui parle. C'est le narrateur qui rapporte les paroles de l'enfant. Et n'oubliez pas le verbe introducteur. Ici, nous avons mis ici le verbe introducteur au présent. Yani, quand le verbe introducteur au présent, qu'est-ce qui va se passer dans l'énoncé? Alors l'enfant dit à sa mère, alors pour relier le verbe introducteur à l'énoncé au discours indirect, alors on va ajouter que. L'enfant dit à sa mère que quoi? Je va devenir il, c'est-à-dire le narrateur va parler de l'enfant. Donc il va dire qu'il, d'accord? Qu'il, alors qu'il va, hein? Ici on a je vais, donc il va inviter, son ami. On ne va pas garder mon ami, parce que ce n'est plus l'enfant qui parle. Hein? On parle de l'enfant. Donc, c'est l'ami de l'enfant. Donc, et la phrase qu'on va obtenir, l'enfant dit à sa mère qu'il va inviter son ami. Alors, qu'est-ce qu'on va marquer là? En passant du discours direct au discours indirect, quels sont les changements qui se sont opérés sur la phrase? Déjà, on a je qui devient il, mon devient son. Ce sont là les pronoms, les déterminants. Si vous voulez, on a le pronom personnel, le déterminant qui renvoie à il, hein, à lui. D'accord? Pour le verbe entre guillemets, je vais, le verbe aller au présent, est-ce que le présent a changé? Non, il n'a pas changé ici. On a gardé le présent. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au présent. Donc, lorsque le verbe introducteur est au présent, le temps des verbes entre guillemets de la parole ne change pas. On garde le temps qu'on a. C'est-à-dire, si on a le présent, on garde le présent. Si on a le futur simple, on garde le futur simple. Si on a l'imparfait, on garde l'imparfait. Si on a le passé composé, on garde le passé composé. Et regardez dans ce tableau, donc lorsque le verbe introducteur est au présent, en passant du discours direct au discours indirect, les temps des verbes ne changent pas. Pas de changement. C'est clair? Alors, on passe à la deuxième phrase, ou bien au deuxième énoncé. Il peut venir maintenant, déclare-t-elle. Alors, comme vous le remarquez ici, cette fois-ci, le verbe de parole est placé après la réplique, après la phrase au discours direct. Donc, qui parle ici? C'est elle. Que fait elle? Elle déclare. Donc, on va commencer par, bien sûr, par le verbe de parole. Hein? Donc, elle déclare. Donc, remarquez là, le verbe introducteur, ou bien le verbe de parole, remarquez, il est au présent. Donc, elle parle. Elle déclare quoi? On va ajouter que. Qu'il, puisqu'on a il qui commence par une voyelle, donc on doit supprimer le E du que. Donc, on va le remplacer par l'apostrophe. Donc, qu'il peut venir demain. Maintenant. On a maintenant, on va le garder maintenant. D'accord? Maintenant. On garde maintenant. Allez, en passant du discours direct au discours indirect, que s'est-il passé? On a commencé bien sûr par le verbe de parole, avec son sujet, elle déclare quoi? Que, on a ajouté la conjonction de subordination, qu'il peut. On a il, on a gardé il ici parce que la maman parle de il, de l'ami. Donc on ne va pas le changer. Donc il peut, le verbe pouvoir au présent, on a gardé le présent, peut venir maintenant, l'indicateur temporel maintenant, remarquez ici, n'a pas changé non plus, comme pour le temps verbal.
Le temps verbal ici n'a pas changé. La même chose pour l'indicateur temporel. Pourquoi il n'y a pas de changement ni du temps, ni de l'indicateur temporel? Alors tout simplement parce que le verbe introducteur est au présent. Et comme je vous l'ai dit au tableau là, lorsque le verbe introducteur est au passé, en passant du discours direct au discours indirect, pas de changement à part le pronom personnel qui renvoie au locuteur, c'est-à-dire à celui qui parle, et les déterminants qui renvoient au locuteur, bien sûr. D'accord? Bien. Jusqu'ici, j'espère que c'est clair. Alors là, lorsque le verbe introducteur est au présent. Passons maintenant au deuxième cas, lorsque le verbe introducteur est au passé. Avec la phrase, on va mettre la même phrase, on garde la même phrase, mais seulement, au lieu de dire dit, j'ai remplacé le verbe de parole dire par annoncer. Alors l'enfant annonça. Regardez ici, annonça c'est le passé simple. Annonça à sa mère. Je vais inviter mon ami. Alors en passant du discours direct au discours indirect. Discours indirect. Alors l'enfant annonça à sa mère. Quoi? Qu'il. Remarquez, hein, je vais, donc il allait. On n'a pas dit qu'il va. Comme ici. Parce que ici, on avait le verbe introducteur au présent. Donc, on a gardé le présent. C'est la personne qui a changé. Là, le temps a changé. Hein? Donc, on avait le présent, je vais. Alors, le présent devient imparfait. Toujours. Lorsque le verbe introducteur est au passé, en passant du discours direct au discours indirect, si vous avez le présent dans la parole, vous avez le présent devient imparfait. Qu'il allait inviter son ami. D'accord? Alors, regardez là au tableau, lorsque le verbe introducteur est au passé, le présent devient imparfait. Le deuxième énoncé. Il peut venir demain, déclara-t-elle. C'est elle qui parle. Hein? Le verbe de parole, c'est déclara. Alors, elle déclara, remarquez, le verbe ici est au passé simple. C'est le passé. Au passé, que ce soit le passé simple ou l'imparfait. Alors, elle déclara qu'il, donc on ajoute toujours ce que, lorsque la phrase est déclarative, on n'utilise que pour relier entre le verbe de parole et la subordonnée, hein, parce que la parole rapportée au discours indirect devient la subordonnée, hein, de la principale. Elle déclara qu'il pouvait venir le lendemain. Regardez ici. Hein, donc, pouvait. Il peut, le verbe pouvoir au présent devient imparfait. Et remarquez l'indicateur temporel. Il peut venir demain. Demain devient le lendemain. Donc, lorsque le verbe introducteur est au passé, si le verbe entre guillemets est au présent ou bien à l'imparfait, il devient imparfait. S'il est déjà à l'imparfait, on garde l'imparfait. Pour les verbes entre guillemets. Je ne parle pas du verbe introducteur. Là, c'est le verbe introducteur ici qui commande. C'est lui qui décide, qui va nous pousser à décider si on doit changer le temps du verbe de la parole ou non. Lorsque le verbe introducteur est au présent, on ne change pas ni les temps des verbes, ni les indicateurs spatiaux temporels. Mais lorsque le verbe introducteur est au passé, alors si le verbe est au présent, il devient imparfait. Si on a l'imparfait, on garde l'imparfait. Mais si le verbe est au passé composé, alors le passé composé c'est quoi? C'est l'auxiliaire au présent plus le participe passé. Alors l'auxiliaire qui était au présent, il devient à l'imparfait. Plus le participe passé, ça donne le plus que parfait. D'accord? Donc n'oubliez pas. Hein? Donc le passé composé devient plus que parfait. Pour le futur simple devient conditionnel présent. Et le conditionnel présent, c'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait.
Quant aux indicateurs spatio-temporels, alors là, c'est un tableau que vous devez apprendre par cœur. Hein. Donc, si vous avez hier au discours direct, au discours indirect, vous devez remplacer cette expression par la veille. Si vous avez avant-hier, vous devez la remplacer par l'avant-veille. Si vous avez aujourd'hui, il faut mettre ce jour-là. Si vous avez en ce moment, à ce moment-là. Si vous avez demain, vous devez remplacer par le lendemain. Après-demain, c'est le surlendemain. Si vous avez la semaine prochaine, la semaine dernière, ça va être la semaine précédente. Le mois dernier, vous devez le remplacer par le mois précédent. Si vous avez la semaine prochaine, vous devez le remplacer par la semaine suivante. Le mois prochain, le mois suivant. Et ainsi de suite. D'accord? Pour les indicateurs temporels, par exemple, si vous avez ici, vous devez remplacer cet indicateur par là. Donc c'est un tableau à apprendre par cœur. Voilà pour l'explication. Faisons cet exercice. On va transformer du discours direct au discours indirect cette énonce. Les villageois disaient « Nous n'avons pas vu de chevaux ce matin. » Alors, les villageois disaient, qui parle? C'est les villageois. Hein? Donc, ils disent « Nous. Nous n'avons pas. » Ce qui va changer, c'est ce qui est entre guillemets. Ce qui est à l'extérieur des guillemets, on ne doit pas le toucher. D'accord? Il contient le verbe de parole. Disait, le verbe de parole, c'est disait. Le verbe de parole, comme vous le remarquez là, il est à l'imparfait. Donc, c'est le passé. Nous n'avons pas vu. Avons vu. Ça, c'est le passé composé. C'est le passé composé. Qu'est-ce qu'on a dit dans le tableau? Le passé composé devient plus que parfait. C'est-à-dire l'auxiliaire, on va le mettre à l'imparfait. Et vous avez déjà le participe passé, on ne va pas le changer. Donc, et on a ce matin, ça va devenir ce matin-là. D'accord? Les villageois disaient qu'il est, hein, on ajoute toujours le que pour relier le verbe de parole à la subordonnée. Donc, qu'il, alors nous devient il. N'avait l'imparfait, l'auxiliaire à l'imparfait, plus participe passé, ça devient plus que parfait. De chevaux, ce matin-là, il ne faut pas oublier là, ce matin devient ce matin-là. Voilà pour la phrase déclarative. Dans la prochaine vidéo, on verra les transformations que va subir la phrase interrogative en passant du discours direct au discours indirect. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.